C'était génial. J'adore l'épisode. Ah, c'était vraiment satisfaisant. Et ouais, ça fait un peu bizarre quand je me vois un petit peu les premiers épisodes et des décors bien recherchés, mais une animation, dirons-nous, un petit peu répétée, de voir à quel point c'est généreux en termes d'animation, en termes de variété, etc. Même en termes d'action. En tout cas, ça se ressentait pas que ça, ça recyclait des plans et que ça faisait beaucoup de plans fixes, contrairement au début. Même au début, c'était quand même bien fichu, faut pas se leurrer, mais on sentait quand même qu'il y avait un petit manque de budget dans certains choix artistiques qui se faisaient. Là, pas trop. Alors peut-être que c'est le montage qui empêche d'avoir cette impression, c'est pas impossible. En tout cas, ouais, ça y allait à fond là. C'est super bien foutu. Donc ouais, ça commence sur le tir donc de son espèce de tour de Babel à Gargoyle qui vient d'être effectué. On l'a localisé du côté du Nautilus grâce à ça. Donc ouais, je me posais la question, tout de suite on répond, voilà, ils l'ont localisé. Donc on s'attend tout de suite à ce qu'ils viennent un petit peu plus tard, hein, ceux-là, Nemo et compagnie. Pour l'instant, ouais, ils n'ont pas vraiment de personnalité très développée, mais on sent qu'il y a une rivalité assez forte entre lui et Gargoyle, hein, qui commence à un tout petit peu à se montrer. J'imagine que dans pas très longtemps après cet épisode-là, on aura un peu plus de développement sur eux. En tout cas, bref, on va suivre Jean qui donc a retrouvé Grandis et compagnie et après une petite discussion, il décide de faire une alliance. Jean qui leur cache un petit peu qu'il a l'eau bleue sur lui parce que sinon sans doute il ne l'aurait pas suivi et eux qui se disent ok, faisons une alliance provisoire parce qu'on a un petit peu un but commun et voilà, il y a un truc très sympa qui se crée entre eux. On voit que ce sont pas des aussi mauvais goût bougre que ça dans l'absolu. Les autres ils ont toujours leur bonne dynamique, par exemple par rapport à leur tank qui s'appelle le Gratan par Hanson. Hanson donc c'est celui un petit peu enrobé qui est plus du genre technique et Samson c'est donc le mec beau gosse qui est super fort. Samson c'est un petit peu son épisode aussi hein, parce qu'il brille à fond hein, dans cet épisode là. Voilà, maintenant j'arrive à un petit peu à les discerner de là. Voilà, ils me plaisent beaucoup. Vraiment ces trois là, j'adore leur dynamique et on va pas jusqu'à les rendre trop ridicules pour qu'ils en deviennent stupides. Vraiment quoi, ils sont effectifs, ils sont efficaces dans ce qu'ils veulent faire et il leur arrive d'être intelligents et réfléchis. Même si des fois ils sont un peu loufoques, un peu bouffons sur les bords, mais pas trop. Contrairement à, je sais pas, Sancho et Pedro dans la mystérieuse cité d'or, que dès le départ j'avais du mal à blairer et qui semblait être là un peu pour faire chier le monde presque. Et j'exagère un petit peu, mais voilà quoi, il donnait pas l'impression d'apporter grand chose et d'avoir beaucoup de moments pour briller dans la série Les Mystérieuses Cités d'Or, même originale. Là, ils ont leur moment pour briller, quoi, à fond. Et j'aime beaucoup ça. En tout cas, ouais. D'un côté, on va donc avoir Nadia qui sera toujours captive de Gargoyle qui a toujours sa grande folie des grandeurs, mais vraiment quoi, il se considère comme au-dessus de tout le monde, il est toujours aussi imposant et menaçant, je veux dire, voilà, si on continue, si on poursuit sur cette voie-là jusqu'au bout, ça va être un méchant génial, parce que pour l'instant il est génial je trouve, Gargoyle en tant que méchant, donc voilà, elle est un petit peu menacée par ce type qui est super imposant, donc elle essaye un petit peu de se rebeller mais peut pas faire grand chose, tandis que Jean et compagnie vont un petit peu prévoir des plans pour attaquer le coin et être un petit peu malin, hein, les prendre un petit peu par surprise. Et l'approche qu'ils ont, c'est de couper l'arrivée d'eau hein, qui génère la puissance du coin. Parce qu'on a beau avoir une super technologie, son alimentation, elle est un peu simple sur les bords, hein, c'est juste un courant d'eau hein, qui génère l'électricité. C'est assez malin de montrer ça et de dire qu'il suffit d'attaquer le problème de la source pour déranger toute cette grande organisation. J'ai bien aimé ça et donc on va avoir quelques moments où ils s'infiltreront un petit peu. Il y a Samson, comme je dis, qui montrera qu'il est déjà super fort. On l'avait déjà montré dans l'épisode précédent, quoi. Il peut tordre des barreaux comme ça, mais genre il lutte contre un robot et il arrive à le disloquer comme ça tellement il est puissant le gars. Alors que bon, il donne pas l'impression d'être super musclé sous son allure de beau gosse, quoi. C'est un peu... le mec, il est un petit peu surcheaté sur les bords, un tout petit peu, hein. Heureusement qu'on l'aura un peu ridicule sur les bords pour compenser ça, mais quand même, quoi. Voilà, il y a quelques petits débuts de liens qui se créent en termes
d'interaction avec cela. On voit que ce sont pas totalement des mauvais bougres comme je l'ai dit et que Jean est un petit peu reconnaissant et ils mettent en place donc un plan pour s'attaquer à Gargoyle tandis que celui-ci qui est un petit peu au courant, conscient qu'il y a Jean et les trois autres qui se baladent dans le coin. Il a lancé un ultimatum à Jean pour se rendre en menaçant la vie de Nadia et aussi des deux autres, hein, King et Marie. Hein, ça fait un petit peu bizarre, une fois de plus, qu'on centre sur King. Comme ça, oui, je suis désolé, hein, je suis un saleté de spéciste, mais voilà, quoi, la vie d'un petit lionceau, c'est pas aussi important que la vie d'un être humain pour moi, hein. Je suis désolé de vous dire ça. Donc, voilà, le fait qu'on insiste un petit peu sur King est peut-être un micro chouïa dérangeant sur le principe, mais bon, hein, c'est quand même, ça fait son effet. Et puis il montre le gars à quel point il est bien maléfique, hein. Genre, ouais, t'as de la chance qu'il y ait plus d'otages parce que ça va rallonger ta durée de vie, hein, parce que je vais tuer un à un devant toi, comme ça. Et il y a Nadia qui dit, vous êtes inhumain. Oh, merci de me dire ça, ça me touche beaucoup. Alors, apparemment, je sais pas si il s'identifie en tant qu'Atlante ou s'il est réellement Atlante. Difficile à dire. D'ailleurs, techniquement, les Atlantes, c'était des êtres humains, hein, dans la logique des choses, comment on nous le présente en termes de mythologie, ça. Donc voilà, il a vraiment cet énorme complexe de supériorité, le gars, hein. Totalement, qui est bien rendu, quoi, qui rend vraiment machiavélique à fond. En tout cas, voilà, il y a cette échéance qui s'approche et Jean et compagnie mettent en place certaines choses. Donc, l'arrivée d'eau va bientôt être coupée. Il y a Hanson qui est parti rechercher le Grattan et pendant ce temps-là, il décide de se rendre en étant escorté par deux soldats qui sont en fait Grandis et Samson déguisés. Il y a cette confrontation où vraiment il y a un petit jeu d'esprit qui se met en place sur les négociations et au bout d'un moment il y a Grandis et Samson qui finissent par se rendre compte qu'il leur a menti, qu'il avait l'eau bleue sur le i, mais trop tard, hein, ils sont dedans, on va jusqu'au bout. Ils essayent de s'en prendre à Gargoyle en lui tirant dessus, mais il est protégé par ces murs invisibles qu'on avait déjà vus il y a un ou deux épisodes de ça. Donc ça montre à nouveau à quel point il est préparé le gars et qui va clairement pas être facile à défaire. Donc voilà, ils sont un petit peu pris de revers sur le coup, mais c'est à ce moment précis, bon timing oblige, que l'alimentation est coupée, que le Grattan fonce à leur rescousse, il fonce à travers un mur pour les sauver, et le temps de cette coupure électrique, ils arrivent à entrer à l'intérieur du Grattan, à libérer Nadia, Marie et King, et à foncer, à échapper contre les machines qui foncent sur eux, et une fois de plus, Samson, il est mis en avant à fond, le gars. C'est lui qui pilote l'engin, c'est lui qui se débarrasse de toutes les machines qui foncent vers eux. Paf, là, ça part super bien et ils ont l'air bien partis pour fuir. Mais malheureusement, après un peu d'action très fun et intense, ils sont interceptés par le Gargoyle, donc le sous-marin de Gargoyle. Il l'a appelé comme lui. Le mec, une fois de plus, super melon le gars. Et ils peuvent rien faire, quoi. Et ils ont l'air bien partis pour devoir se rendre et être tous capturés, mais c'est là que le Nautilus arrive. Hein, donc, comme on l'a montré au début, hein, c'était normal qu'ils finissent par débarquer. Ce genre de timing, ça va très bien, vous voyez, hein, parce que on amène les choses, on sait que le Nautilus va venir, qu'il arrive là, c'est le sens du timing, de la mise en scène, ça passe nickel, ça. Il y a certains timings qui sont grossiers, d'autres pas trop. Là, ça passe nickel. Pour moi, ça passe nickel, ce genre de timing. Donc voilà, c'est le combat entre le Nautilus et le Gargoyle. Il y a Gargoyle donc de là-haut qui observe ça. Il y a deux Gargoyles, ça va être compliqué quand ça va se refaire ça. Donc voilà, le chef qui observe ça, qui se dit ok, et il m'énerve ce Nemo, c'est apparemment son plus grand adversaire, quoi. Le dernier obstacle pour lui à surmonter, à franchir, pour être sûr de sa suprématie presque. C'est un peu comme ça qu'il le présente. Donc il est prêt à utiliser sa tour de Babel pour le détruire à l'intérieur de sa base. Et petit problème, il y a une petite surcharge qui amènera à ce que la tour déraille complètement et détruise toute la base alentour dans un grand feu d'artifice vachement impressionnant. Alors, visuellement, ça claque, hein, comme je l'ai dit. Waouh, en termes d'animation, c'est du haut niveau, hein.
vraiment, en voyant les premiers épisodes, je m'attendais pas à ce que ça atteigne ce niveau-là tout à fait quand même. Surtout à l'épisode 8 seulement. Donc, ouh. Et ouais, c'est un petit peu la cacophonie. Grandis et compagnie parviennent à se barrer dans leur gratane en profitant donc du combat entre Nemo et Gargoyle et donc, quoi, ils observent cette base être détruite. Il y a Gargoyle qui est parvenu à se barrer en dirigeable. Alors, je ne sais pas si c'est son sous-marin qui s'est transformé en dirigeable, j'ai pas fait gaffe. Je pense que le Gargoyle, le sous-marin, doit pas être détruit quand même. Mais bon, la base est détruite. Et c'est léger souci, pas énorme. C'est le fait que je trouve un peu dommage que vous ayez introduit cette super âme super puissante. À la fin de l'épisode précédent, on dit que ça va être genre l'arrivée de l'enfer sur Terre, un truc comme ça. Il atteint sa grandeur technique, le gars, et l'épisode suivant, ben, c'est détruit. Et c'est pas comme si c'était le grand final de la série ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, c'est comme Étoile Noire dans Star Wars. Il y a une suite après, ok, bah, on vient de détruire une espèce de super méga arme, ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu bizarre, hein. Seulement, quoi, c'est pas un cliffhanger qui donne l'impression qu'on est passé d'un arc à un autre, quoi. C'est un peu... je sais pas, je pense que ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus étendu, cette arme-là, ou, je sais pas, de montrer qu'il avait encore la possibilité de l'utiliser, mais ça demanderait plus de temps pour être recréé ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça se fera, mais là, ça donne vraiment l'impression que toute la base est détruite, la tour de Babel aussi. Et donc voilà, il va poursuivre ses manigances ailleurs. Gargoyle, il est pas vaincu ou quoi que ce soit, mais voilà, tout ce coin-là, avec son organisation, toute cette base, tout ça, bah, c'est terminé. Et ça fait un peu rapide. Voilà, c'est le seul truc qui me gêne vraiment un petit peu dans cet épisode, c'est ça, quoi. Cette conclusion de cette partie-là est un petit peu trop rapide. Même si, oh, ça part avec un gros boom et que c'est super impressionnant. Mais voilà, ça, je sais pas, je pense qu'on aurait pu passer un tout petit peu plus de temps là-dessus, mettre plus en avant. Ça aurait été plus fort. N'empêche que ça reste très bon. À la fin, il y a Jean et Nadia qui se retrouvent enfin. Tandis que, ouais, on se centre pas trop sur Grandis et compagnie qui veulent récupérer l'eau bleue. Alors que bon, hein, ils sont un petit peu ensemble sur ce coup-là, donc comment ça va se goupiller? Comment ça va se décider, ça? Faudrait voir l'épisode suivant pour ça. En tout cas, voilà, ils se retrouvent enfin, c'est assez chaleureux, assez calme entre eux. Marie, elle fait juste figure de présence, elle sourit juste à côté, histoire de dire, c'est un peu bizarre, je trouve qu'on aurait pu la faire un tout petit peu participer, histoire de dire qu'elle est contente de retrouver son nouveau papa et sa nouvelle maman de substitution, ce genre de truc. Là, elle est juste tout sourire à côté, c'est un peu bizarre, je trouve que la gestion du personnage aurait pu être un tout petit peu mieux faite, mais c'est le problème quand ça va trop vite comme ça. À nouveau, hein, si on avait passé plus de temps, je pense que ça aurait eu plus d'impact. Et à ce moment-là, il y a Jean qui se pose des tas de questions. Qu'est-ce que Gargoyle? Qu'est-ce que les Néo-Atlantes? Qu'est-ce que Nautilus? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi le délire dans tout ça? Il y a beaucoup de questions qui restent en suspense et bien entendu, il faudra attendre de voir la suite pour avoir les réponses. Donc c'était super fun, le rythme était effréné à de nombreux moments, j'ai apprécié énormément l'alliance temporaire entre Jean et Grandis et compagnie. J'espère vraiment qu'on reviendra pas trop bêtement à la dynamique qu'il y avait avec eux au début de la série. Ce serait cool de ne pas retomber aussi facilement là-dedans. Mais voilà, c'était super bon à suivre, quoi. Il y avait énormément de moments super forts et l'action était super rythmée, bien foutue. Et j'étais vraiment pris dedans. Gargoyle est un méchant génial pour l'instant et il le fait super bien passer. Très bon épisode, une conclusion très sympathique, un tout petit peu frustrante dans sa rapidité, mais globalement bien foutue quand même, faut pas se leurrer. Je me plains un tout petit peu, mais c'est pas non plus énorme. C'est un excellent épisode qui mérite largement un pouce levé. A bientôt pour l'épisode 9, bye.